Just on the beat. Monsieur Tambwe Mwamba joue avec le feu. Comment ça se fait que Monsieur Tambwe Mwamba, qui a participé qui a appelé Katumbi de fugitif, qui a refusé le dépôt de candidature à M. Katumbi, aujourd'hui il revient pour nous dire que c'est un débat, il parle avec tout le mépris. Tout ça pour dénigrer la République. Et M. Tchani, moi d'Invita, que d'autres commencent déjà à appeler de père et de mère. Il joue avec du feu. Mais nous ne sommes pas la Cour constitutionnelle, nous sommes BMTV, nous ne pouvons pas donner suite ou une réponse ou un jugement sur la plainte contre M. Katumbi de M. Tchani. Nous attendons que la Cour compétente puisse se déclarer sur la candidature de M. Italien, Zambien, Grégo-Israélien. J'ai nommé, j'ai parlé, j'ai dit M. Katumbi. Tambwe Mwamba a régné dans notre pays. Ça me rappelle le jeune M. Singhi Pouloulou, honorable député, qui interpellait. Et par la suite, il va siffler, il va dire quelque chose à monsieur le président du Parlement, monsieur Mbosso. Papa Mbosso, ce pays vous a tout donné. Papa Mbosso, ce pays vous a tout donné. Il a énuméré les postes de là-bas
jusqu'au poste du président Parlement congolais, RDC. Ce qui m'a plu dans son interpellation, il a dit clairement à M. le Président Bosso que ce pays vous a tout donné. Kokote la bangote. Ce pays a tout donné à M. Mwamba. Tambo Mwamba. Je ne l'ai pas connu maintenant. Ni même hier. Je l'ai connu depuis la nuit des temps. Moi-même, à mon jeune âge, je pensais que c'est lui le papa, le propriétaire du ministère du Plan et de l'OFIDA. Parce qu'il était tout le temps là-bas. OFIDA. Ce pays a donné à M. Tambo Mwamba tout. Il ne peut pas nous donner des contradictions du jour au lendemain. Aujourd'hui, il se réveille et dit non, Katumbi se moque de gens, il ne peut pas venir déposer la candidature avec des papiers qui lui étaient refusés par la juridiction congolaise. Alors, demain, il a dit ça, aujourd'hui, il revient pour dire, avec tous les mépris du monde, avec tous les mépris du monde, ouais, c'est un débat. Non. Ce pays a donné à M. Tambo Mwamba tout. Je ne sais pas. Il lui restait que le poste présidentiel et le premier ministre. Parce que il était là, il attendait à ce que quelque chose se passe, comme à l'époque où il fut le rapporteur général de RCD Goma, afin qu'il accède à ces postes. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une telle classe politique. Une classe politique pourrie. Ça ne donne pas envie d'envoyer les enfants à l'école. Parce que demain, on n'aura que de mêmes têtes. Depuis plus de 40 ans, Tambo Mwamba est là-bas. Il va quitter, il va faire la rébellion, il revient. De même que l'autre qui était rebelle, M. Sessang. De même que lui. Tambo Mwamba s'est vanté devant le micro, au micro de Top Congo, combien il avait fait un rapport. Il dit, j'ai fait le rapport à cette époque-là parce que il faudrait que je fasse. Il dit, heureusement, il dit, il n'a pas peur, il n'a pas honte. D'ailleurs, quand on lui demandait, pourquoi vous êtes retourné à Kinshasa, avez-vous peur ou pas? Il dit non. Il dit non. Donc, il y a des gens qui savent se moquer de la République démocratique du Congo, notamment Tambo Mwamba. C'est Tambo Mwamba qui a fait provoquer tous les bruits à Kasumbalesa, alors que M. Katumbi voulait venir déposer sa candidature. Tu sais qu'il n'y est pour rien. Tu sais que du Félix, il n'y est pour rien. Pour votre information, il est à Brazzaville ce soir parce qu'il va participer à la commission, au sommet, pardon. Il va participer au sommet forestier de la zone centrale. Le problème que nous avons est le suivant. Moi, en tant que ministre de la Justice, je sais tout simplement les dossiers que j'ai eu à traiter de ceux qui sont arrivés au gouvernement alors qu'ils avaient une nationalité étrangère. Je suis sûr et certain que demain,
à l'occasion des élections, puisque ça sera une compétition, beaucoup d'adversaires dans une circonscription électorale vont se charger, en fait, disons, d'enquêter. Il est évident qu'une fois que la CENI, pour les autres candidats ou la Cour constitutionnelle, s'agissant de la présidentielle, auront les preuves, mais la CENI devra agir en conséquence. La justice n'agit pas aujourd'hui sur la question de Moïse Katumbi, candidat président. J'ai dit l'obstacle devant lequel M. Katumbi pourrait se trouver est d'ordre constitutionnel, c'est tout. Ça veut dire que à partir du moment où la puce a été mise à l'oreille de toutes les autorités congolaises, de la CENI et consorts sur le cas de Sami Badibanga, les services ont été instruits pour continuer à faire des recherches en profondeur. Et les services ont produit aujourd'hui une documentation assez sérieuse sur toute une série d'acteurs politiques. Mon père à l'époque, mon père était juif. Il s'est marié avec une Congolaise à l'époque, où les juifs n'avaient pas droit à épouser une femme noire, une femme juive. Il y a nos frères et sœurs ici qui ont épousé des Suisses ici. Donc ça, je ne peux pas renier ma femme. Ma femme n'est pas d'abord rwandaise, elle est burundaise. Monsieur Katumbi va mentir qui? Même si RFI, même si TV5 Monde, même s'ils sont derrière lui, la campagne présidentielle, c'est pas au Congo. C'est pas sur place. Hein? Katumbi a dit qu'il va faire de Katanga le Pretoria d'Afrique du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut aller, il faut voyager, il faut aller. Allez-y. Moi, j'étais sur Lubumbashi au mois de mars. Allez-y. Il n'y a pas photo entre Pretoria et Afrique et Lubumbashi. Il n'y a pas photo. Hein? Il n'y a pas photo entre ces deux villes-là. Donc, la campagne sera vive, sous haute tension. Le bilan de Tshisekedi, ça sera défendu. C'est la population qui nous dira. Depuis 18 ans, depuis 3 ans et demi, de Kabila, Laurent Désiré Kabila, j'y arrive, excusez-moi. Depuis 32 ans de M. Mobutu, il y a eu des communes qui n'ont jamais vu leur route asphaltée, les infrastructures routières. Le pays était entre les mains de brigands, des tortionnaires, des dictateurs. Il n'avait qu'un seul slogan: piller la République démocratique du Congo. Vous ne vous êtes pas rendu compte que les gens comme Mwanga Chouchou, les Bouguera, les Bizimakara ont disparu comme du sel dans l'eau? Vous ne vous êtes pas rendu compte? Ce pays a tout donné à Tambo Mwamba. Il ne peut pas venir se moquer de la population comme ça. Non, M. Katumbi, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais le ministre de la Justice, j'avais refusé parce qu'il détenait d'autres nationalités, notamment la nationalité italienne, et il s'est promené avec un passeport.
italien. Avec quel passeport M. Katumbi s'est promené alors qu'il a été refusé, confisqué le passeport congolais? Parce que c'est Tshisekedi qui lui a donné le passeport congolais. Et en quoi Tshisekedi va devenir... Non, non. Vous mentez vos sponsors. Parce qu'on a donné des cartons de billets verts à M. Tambo Mwamba. Il revient, il dit tout heureusement. C'est plein de mépris. Il n'a même pas la considération de cette population qu'il a pillée toute sa vie. C'est un débat. On ne peut même pas rester sur ce débat-là. Monsieur Katumbi, il a le droit. On ne refuse pas les élections à quiconque. Cependant, on suit les règlements, le règlement de la CENI. Si la CENI établit la liste définitive avec les noms de Katumbi, nous, on s'est réjouis. On s'est réjouis parce qu'elle a fait son travail, la CENI. Si la Cour constitutionnelle dit que non, Katumbi c'est un Congolais, il a droit de postuler, nous on fait quoi? Mais on est sûr qu'on va battre n'importe quel opposant. Il n'y en a pas. Aucun seul, aucun qui peut battre. Aucun ne peut battre Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que les bilans vont parler. Combien de routes sont asphaltées? Prenez la route comme Kikwit, dans la commune de Ngiringiri, Makala, depuis l'indépendance. Kikwit. Aujourd'hui, Kikwit est asphalté. 18 ans de M. Kabila. Aucune avenue asphaltée en Bujumaï. Aucune. Sur toutes les avenues qui n'avaient jamais connu l'asphalte. Aucune. Allez-y aujourd'hui. Le bilan va parler. On ne se voile pas la face pour dire oh non, Fachi Béton, Fachi... Non, d'ailleurs, les noms de béton qui m'arrivent, c'est pas pour rien. C'est parce que il a mis du béton au lieu de l'asphalte. Non. On doit savoir respecter ce qui développe notre pays. Une des réserves, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Vous entendez? C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Ah oui! Tout simplement. Ça se passe maintenant là, à Brazzaville. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos... C'est un Josué qui va nous amener
dans la terre promise. On n'a pas dit qu'il va rester jusqu'à l'arrivée de Christ. Non. Mais on vous dit, c'est un Josué. Ce qu'il a fait pendant ces 5 ans, personne d'autre ne l'a fait. D'ailleurs, pendant ces 3 ans, puisqu'il n'a régné que 3 ans. Soyons clairs. Hein? Les 2 années de Papa Ilukamba, on ne peut pas compter ça. Si ce n'était que Dieu avait mis un programme pour que Ilukamba et ses adeptes puissent se déplacer, on serait resté là. Donc, je vous compte 3 ans. Ce que Félix a fait dans 3 ans, c'est énorme. C'est le bilan même qui va mettre ces opposants-là pieds, dos contre mur. Dos contre mur. Bon, attendons la campagne. Je ne vais pas aller trop en besogne, mais je vous en supplie. Vous, les téléspectateurs de BM News, attendez la campagne. Félix, c'est un génie. C'est un génie. Personne ne s'attendait. Nous n'avons pas... Quelle personne? Comme m'avait dit mon vieux Chadad. Personne ne va nous intimider. Ah! Mais quand on dit, on va recommencer, on va reprendre l'enquête sur le massacre de Kamouna Sapou, il est troublé. Ah, Bitakwira parle de... Il est troublé. Et pourtant, il avait bien dit, personne ne va nous intimider. Likez nos émissions, partagez-les, faites votre abonnement. Cela nous fera du bien. Même YouTube sera content de voir ça. Parce que vous nous regardez, mais vous ne likez pas. C'est pas bon. C'est pas catholique. Hein? J'ai mon frère qui s'appelle catholique quand il est... Donc, je vous en supplie, aimez, partagez, faites votre abonnement sur notre chaîne BM News. Tambwe Mwamba a profité de tout dans notre pays. Il a profité de tout sauf rien dans notre pays. Il ne va pas mélanger les sauces comme ça. C'est un débat. On doit dépasser les lignes. Quoi? Quoi? Non. Mais c'est lui qui a dit hier, Katumbi, c'est un sujet italien, ne peut pas postuler parce que l'article 70, je n'ai pas la constitution ici avec moi, l'article 70, il a invoqué tant d'articles parlant de la nationalité exclusive congolais, de Congolais. Alors, je pense que ces messieurs nous doivent du respect. Il nous doit du respect. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est nous manquer du respect. En tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple congolais, j'estime que M. Tambwe Mwamba nous doit des excuses. Hein? Donc, il prend tout, comme on dit, théâtre, non, c'est ça, théâtre.
déjà sur cette émission-là, sur Top Congo, il dit mais je devrais le faire, je devrais annoncer Vous êtes bien. Ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, les gens de l'UDPS ne peuvent pas le faire. Ne pouvaient même pas le faire pendant qu'ils étaient. Vous n'avez pas vu une vidéo où Félix parlait à un policier? Ce que vous faites là, un jour, Mbokoyo, pour vivre en vous. Mais je sais que ce n'est pas vous. C'est vos chefs qui vous envoient. Il avait prophétisé. Hein? Le jour où il a rencontré ces messieurs-là, les messieurs, les policiers a eu peur. Non, je suis un démocrate. C'est moi qui ai donné les passeports à Katumbi. Vous voyez? C'est mon frère. Mais il a des limites. Selon la proposition de loi Tchani. Il a des limites. On se connaît. Chers amis, nous sommes très très contents. Ce n'était qu'un numéro pour parler de ce monsieur que j'admirais. Sa façon de parler, de scander les mots, mais ces contradictions me poussent aujourd'hui de me réserver. Suivez-les sur Top Congo. Ah, j'ai fait l'annonce parce que j'étais le coordonnateur général, je ne sais pas, secrétaire général, le rapporteur général du mouvement RCD Goma. Il faudrait que j'informe l'opinion nationale et internationale. Il parle de l'avion, du crash. Ce sont les militaires qui m'ont apporté cela. Donc, il est à l'aise dans sa peau. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Le pays lui a tout donné. Il peut rester en retraite. Parce qu'il a tout eu. Il est bien. Que de venir nous emmerder, excusez-moi le terme, nous emmerder avec des contradictions banales. C'est toi, hier, le ministre, qui a fait que celui-ci ne rentre pas au pays, parce que c'est un sujet avec beaucoup de nationalités. Aujourd'hui, tu dis, non, c'est déjà dépassé. Le président lui-même a dit, oh, non. Sur ces, je mets fin à cette émission. J'ai pas de problème, je n'ai pas une dent contre M. Tambo Mamba. Je l'admire comme sujet congolais. Je l'aime, même si on a dit qu'il avait la nationalité douteuse. Je l'admire, je l'aime. Et je reviendrai peut-être prochainement, très prochainement, pour vous parler de la dame, de la deuxième dame qui peut intégrer la liste de candidats. Élection présidentielle. Voilà. Je reviendrai d'ici très bientôt pour vous parler. C'est là.
là.